Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un petit peu les séances de côte. Donc j'avais déjà fait sur le blog une autre vidéo pour le type de séance en côte à faire lorsque vous courez. Mais là, dans cette vidéo, c'est plutôt des côtes d'au moins 1 minute pour améliorer sa vitesse, sa musculature, etc. Alors également, avant toute chose, avant d'effectuer votre séance en côte, il faut toujours s'échauffer en courant au moins une vingtaine de minutes en footing, plus faire différents types d'exercices d'échauffement musculaire. Donc je vous invite à regarder également juste avant ma vidéo qui s'appelle les différents types d'exercices à faire avant chacun de vos entraînements ou de vos compétitions. Et je vous dis donc à tout de suite pour le début de la séance de côte. C'est parti! Donc voici la côte qui m'attend dans quelques minutes pour faire cet entraînement. Pourquoi faire des longues séances en côte en course à pied? Alors tout d'abord, les séances de côte développent la performance et la puissance musculaire. Alors vous posez peut-être la question suivante. Oui, mais moi, si je cours sur le plat, etc., ça me développe également ma performance et aussi ma puissance musculaire. C'est vrai, mais courir sur des parcours accidentés, ça va un petit peu enlever la contrainte monotone sur les jambes et également ça va permettre de vous développer des muscles harmonieux. Par ailleurs, ça va également permettre de développer un petit peu votre capacité d'absorption d'oxygène. Si vous préparez des cross-country, des courses en montagne, des courses de trail, c'est fondamental de faire des séances de côte dans vos entraînements pour vous muscler davantage, avoir plus de puissance musculaire et développer vos performances. Pour la petite anecdote, dans la côte où je suis en train de courir, donc c'est dans un petit village où habitent mes parents à 20 km de Chalon-sur-Saône. La côte fait environ 1,2 km, j'ai juste filmé le bas de la côte. Le pourcentage est d'environ 7-8% à peu près. Si vous connaissez un petit peu le domaine donc Mercurey, Ruilly, la vallée des Vins, eh bien c'est là-bas où j'ai couru pendant mon enfance et où mes parents habitent. Donc si vous connaissez un petit peu la région de la Saône-et-Loire et en particulier Mercurey, Ruilly, tout le côté où il y a les vins, eh bien c'est là-bas où j'habite. À chaque fois que je fais faire cette côte à des amis coureurs, ils s'en rappellent énormément parce qu'une côte qui fait 1,2 km de long, on la sent passer. Mais là, dans la séance d'entraînement, j'ai juste fait environ 1 minute, 250 mètres, 300 mètres pour vous montrer l'importance de faire des séances en côte. À quoi ça sert? Les séances en côte, ça permet de travailler l'attitude de course et l'efficacité de votre foulée. Quand vous allez courir en côte, vous allez bien être concentré et du coup, vous allez optimiser votre foulée. Une deuxième chose, en faisant des longues séances en côte, ça va permettre
de vous renforcer musculairement sur les membres inférieurs. Ça va développer la filière aérobie, c'est-à-dire toutes vos capacités cardiovasculaires. Et également, lorsqu'on s'entraîne en côte, premièrement, il faut faire un bon échauffement. Ensuite, il faut essayer de prendre une côte de 5, 7, 8%, comme dans la vidéo où je suis en train de courir. Ensuite, essayer de se concentrer sur sa technique de course, hein. Vous voyez que je ne suis pas du tout parfait dans la vidéo. J'essaye de m'améliorer, hein. On peut pas être parfait, hein. On est être humain, mais ça ne m'empêche pas de courir et de prendre du plaisir. J'essaye d'être le plus relâché possible tout au long du corps, que ce soit du haut jusqu'en bas. En parallèle, lorsque vous faites des côtes, pour redescendre, vous trottinez doucement pour bien faire redescendre l'effort que vous avez eu juste avant dans la montée. Et ensuite, vous enchaînez une deuxième côte, etc. Donc, faire des séances de côte, ça va permettre, un, de faire un travail sur la foulée, deux, un travail de la VMA, car on est en côte, donc le cœur s'emballe assez rapidement. Et ça va permettre de vous faire travailler mentalement car l'effort est bref et intense. Come in my arms 'cause we're like twins. I don't wanna know where you've been. Getting my bed and taste my lips. We'll drown in passion in house flames. We're the damn towns, making out. We're the damn towns, making out. We're the damn towns, making out. We're like brothers, we're like twins on the blacklist. Let's make love. We're like brothers, we're like twins on the blacklist. Come in my arms, my dear love friend. I don't wanna know what you've done. Getting my bed and taste my skin. Conclusion, quels sont les avantages de faire des côtes d'une durée supérieure à 1 minute? Faire des côtes est un excellent moyen pour progresser sur vos crosses, vos courses de montagne, vos compétitions de trail, vos courses de 10 km semi-marathon, marathon. En faisant des courses de côte, on va travailler 3 choses. Première chose, travail de la foulée, hein, on tire sur les bras, on se muscle naturellement. La seconde chose, travail de la VMA, hein. Quand on court en côte, notre fréquence cardiaque, notre cœur va augmenter brutalement les pulsations par minute en fonction du pourcentage de la pente. L'idéal est de trouver une pente d'environ 5, 6, 7, 8% de dénivelé. Et la dernière chose que l'on travaille vraiment lorsque l'on fait des côtes, c'est son mental. L'effort est bref et intense, du coup, le mental prend une part prépondérante pour cet exercice. Concernant la fréquence, l'idéal est de faire 2 séries entre 4 à 6 répétitions en fonction de votre niveau, de vos sensations, de l'objectif que vous préparez. La récupération a lieu dans la descente, hein, comme vous avez pu le voir lorsque je courais dans la vidéo. On trottine tranquillement pour redescendre et faire évacuer l'effort que l'on a effectué juste avant pour monter aussi rapidement. Essayez de rester le plus placé possible lorsque vous courez, tirez sur les bras et poussez sur la pointe des pieds. Hein, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, hein, je ne suis pas parfait, mais j'essaie de m'améliorer au fil des mois et des années. Hein. Une dernière chose, hein, n'oubliez pas de faire 15 minutes de récupération à la fin de votre séance pour atténuer l'effort. Également, vous pouvez faire des étirements. Moi, j'en fais, mais je sais que tous les coureurs n'en font pas. Et vous,
Faites-vous des longues séances de côte dans vos entraînements? Laissez-moi votre expérience dans les commentaires du blog juste en dessous de cette vidéo, hein. Ça me fera très plaisir d'avoir un petit peu votre avis, de savoir si oui ou non vous faites des séances de côte et si oui, qu'est-ce que vous ressentez. Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Par ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver en tapant dans Google blog course à pied, blogcourseapied.com. J'offre sur mon blog des interviews audio, vidéo des meilleurs athlètes français. Il y a également des experts en course à pied qui interviennent sur mon blog. Je fais aussi des chroniques de livres de course à pied. J'offre également d'autres vidéos sur la course à pied. Bref, un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Donc je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure sur mon blog.